Donc oui, Horizon en couverture parce que c'est plaisante. le jeu coup de cœur de la rédac ce mois-ci. Hashtag tacage. On a pris vraiment une grosse claque parce que c'est un jeu qui est absolument magnifique et qui est aussi très intéressant en termes de gameplay, je trouve. Donc non, très 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 bon jeu. Alors remets-nous un peu dans le bain. Qu'est-ce qu'on fait dans le jeu? Alors Qui Horizon, fait quoi? c'est un jeu post-apocalyptique, donc dans un monde où en fait tout va bien déjà. Oui, tout va bien. Voilà, La nature a repris ses droits Voilà. et où l'homme est revenu un peu à un état de chasseur-cueilleur, un petit peu d'homme préhistorique. Ah oui. Par bien. contre, il y a aussi des robots en forme de dinosaures. Et donc voilà, tout ce petit monde cohabite, on ne sait pas trop comment ni pourquoi. Et donc dans ce jeu, on incarne Aloy, qui est une paria dans ce monde, c'est-à-dire qu'elle elle est refusée dans toutes les tribus, notamment la tribu Nora, la sienne. Et donc on va jouer Aloy qui va essayer d'en savoir plus sur ses origines, parce qu'elle est orpheline également, et aussi de connaître un peu l'origine de tous ces robots. Donc c'est un jeu en monde ouvert, hein, c'est un style comme un GTA ou comme un Far Cry, même plutôt plus proche d'un Far Cry. Voire d'un Witcher 3 en fait. Voire d'un Witcher 3. Alors, je pense qu'il emprunte à beaucoup de genres, beaucoup de effectivement. Quoi dire d'autre de plus? C'est un jeu qui s'axe essentiellement sur la chasse. Je pense qu'Aymeric, tu es d'accord avec moi? Ouais, chasse, La cueillette. chasse, donc Chasse-pêche aussi ou pas? Bah un peu, enfin Non, parce pas que de là, tradition pour le coup. il y a une chaîne Mais, complète qui peut s'accaparer le jeu. Ouais, alors voilà, non, effectivement, comme le dit Arnaud, en fait, on va passer son temps à accueillir et à fabriquer aussi beaucoup, hein, parce qu'on crafte énormément de choses dans ce jeu, notamment ses flèches, ses munitions. D'accord. Bon, les armes, on les achète, mais on peut les améliorer. Enfin bref, il y a pas mal de choses qu'on fait soi-même, en fait. Hein. C'est vraiment un peu en mode survie, quoi. C'est ce qui fait le charme du jeu? Alors, Ça participe. il y a beaucoup de choses qui font le charme. D'abord, il y a les combats qui sont extrêmement dynamiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rencontre des robots, c'est vraiment épique parce qu'ils savent se défendre, ils te sautent dessus, etc. Donc on a vraiment beaucoup d'armes pour les affronter. Donc on peut faire un peu comme on veut. On peut poser des pièges, notamment on peut tendre des câbles comme ça. Quand on peut connaître leur chemin, donc on leur tend un câble dessus, ils explosent, ça permet de les affaiblir. Après on continue avec les flèches. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'est une partie du jeu. Après, il y a effectivement toute la partie proche de Witcher, donc RPG, avec des quêtes annexes qui sont scénarisées, c'est-à-dire qu'il y a des vraies histoires en marge de l'histoire principale, qu'on peut suivre ou non, avec des choix dans les dialogues qui permettent de creuser un peu plus l'histoire si on a envie. Il y a toute la partie effectivement craft dont tu parlais, donc assez profonde. On peut vraiment améliorer son personnage, améliorer ses armes. Et puis c'est surtout beau à se damner, quoi. C'est-à-dire que pour moi c'est le plus beau jeu de la PS4 actuellement. Il y a des effets de lumière qui sont hallucinants. Est-ce que tu valides avec le tampon Ouais, 01net ce oui, que dit Arnaud? Oui, tout à fait. Et surtout, alors moi j'ai la chance de pouvoir y jouer sur PS4 Pro. Donc en plus, c'est un des jeux qui en tire quand même, plutôt bien parti, hein, on va pas se mentir. Bon, après je serais un peu plus nuancé sur la patte graphique, etc. Techniquement, peut-être des petites choses encore que j'aurais amélioré. Par exemple, question du faciès, toutes les expressions faciales. De temps en temps, elles sont peut-être pas assez poussées. Et puis moi, je me suis retrouvé contraint ou en tout cas handicapé par certains aspects du jeu. Par exemple, j'ai envie de grimper sur une falaise, c'est pas toujours possible de s'accrocher, alors que pourtant on pourrait tout à fait le faire. Il va falloir trouver un autre chemin, etc. C'est pour ça. Bon, je pense quand même qu'il y a quelques petites choses sur lesquelles on bute, mais il faut quand même pas oublier que c'est le premier jeu en open world de Guerrilla, qui était pas tout à fait versé dans cet art-là avant, hein, parce que c'est eux qui ont fait Killzone, donc qui est un FPS, qui est un autre registre. Là, on est vraiment sur une grande latitude, une grande liberté d'action finalement. Et comme tu le disais, on n'est pas, et d'ailleurs, il est même formellement déconseillé de se la jouer bourrin, c'est-à-dire d'arriver, des robots, je cours, j'essaye d'avoiner tout le monde avec mon arc, etc. Non, pas du tout la bonne approche, parce que suffit qu'un monstre vous saute dessus, à peu près 3-4 coups de cuillère à peau, c'est plié. Hein, vous êtes ça va très bien. Pas mal de commentaires sur Il y a un aspect réaliste, enfin, du coup. Ouais. Ça reste assez réaliste, du coup. Ça reste assez réaliste, ouais. T'en prends plein la courge, bon, pas indéfiniment, quoi. Voilà. Plein la courge. Je crois qu'on va retenir ce petit passage de ce 100% gaming. J'en ai plein. Némari qui nous dit c'est beau quand même sur YouTube. On salue Némari. On a Benjamin aussi qui nous dit c'est super beau, mais j'ai peur que ça soit vide. Est-ce que c'est un jeu qui peut être considéré comme, qui peut être ressenti comme vide? Alors au début, si je peux me permettre de je t'en prie, vas-y donc. Au début, c'est un peu vide, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais c'est vraiment les 3-4 premières heures, c'est vraiment un gros tutoriel, je trouve, pour t'apprendre un petit peu à jouer. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. C'est vrai qu'on se dit bon, il n'y a pas de quête annexe, ni rien. Et quand on ouvre un peu plus la carte, quand on arrive plus dans la seconde zone, je dirais, sans vouloir spoiler, là, ça commence à s'ouvrir. Et là, il y a de plus en plus de gens qui te proposent des quêtes. Tu commences un petit peu mieux aussi à comprendre comment marche le système de chasse, etc. à côté, donc tu as plus de choses à faire. Tu as des bonus à découvrir qui se débloquent aussi. Donc
si finalement au bout d'un moment ça devient vraiment ouvert avec des choses à faire. Enfin moi je l'ai vécu comme ça. Ouais, c'est complètement ça. Hein. C'est vrai que au début, moi, et c'est vrai, là, cette sensation de vide, pour faire écho à ce que nous dit notre spectateur, en fait, j'avais peur, et la plus grosse peur que j'ai eue pendant les 2 premières heures ou 3 premières heures de jeu, j'avais l'impression de me retrouver dans Final Fantasy XV. Voilà, alors je vais déchaîner les passions, etc. Mais c'est pas grave, j'assume. On va se attendre à la sortie. Voilà, c'est ça. Mais j'avais l'impression d'être un peu dans le dernier FF, c'est-à-dire dans un monde merveilleux, super beau, mais dans lequel il n'y avait pas grand-chose à faire quand même. Alors que, effectivement, au fur et à mesure, quand on planche, et surtout, il faut avoir un esprit curieux. C'est le genre de jeu dans lequel il faut être curieux. Il ne faut pas avoir peur d'aller un peu se balader dans les recoins un peu de la carte. On dit, ouais, ça se trouve, il n'y aura rien. Alors, effectivement, de temps en temps, il n'y a rien. Et puis, de temps en temps, il y a des choses à faire. Et ça, c'est intéressant. Ça fait partie un peu de la philosophie de ce jeu. Oui, voilà, c'est aussi comme tous les mondes ouverts, en fait. Il faut avoir la curiosité d'aller voir au-delà de la trame.